synthèse chimique, c'est quand on veut fabriquer un produit chimique en réalisant une réaction. Alors, il y a plusieurs étapes pour fabriquer un produit chimique. Tout d'abord, il va falloir prélever des réactifs. Alors, pour prélever des réactifs, tout dépend sous quelle forme ils vont se présenter. Ça peut être un solide, donc dans ce cas-là, on va devoir peser avec une balance, ou ça peut être un liquide, et donc on va devoir utiliser une verrerie suffisamment précise pour avoir une mesure correcte. Alors évidemment, quand on prélève des produits chimiques, il faut toujours faire attention aux précautions qu'on doit prendre pour manipuler sans risque. Deuxième étape, une fois qu'on a prélevé nos produits, il va falloir réaliser la transformation chimique, donc la réaction proprement dite. Et donc, pour réaliser cette transformation chimique, il va falloir chauffer. Et pour chauffer, on va utiliser ce type de montage. Alors, on a ici en bas un chauffe-ballon, et donc on va mettre les différents réactifs dans le ballon, et la réaction donc va se passer dans le ballon. Alors, si on chauffe comme ça va pouvoir se vaporiser et donc sortir dans la pièce. C'est pour ça qu'on a rajouté au-dessus un réfrigérant. On pourrait mettre un bouchon, mais en chauffant, le bouchon risque de sauter. Et donc c'est pas une très bonne idée. Donc du coup, on va plutôt mettre un réfrigérant, c'est-à-dire que les vapeurs qui vont s'élever dans le ballon et donc qui vont monter dans le réfrigérant, au contact du froid du réfrigérant, elles vont retomber dans le ballon. Alors dans le réfrigérant, pour réfrigérer en fait, on envoie de l'eau par le bas, et donc il y a une double paroi dans le réfrigérant, donc les vapeurs qui seront au contact de cette paroi froide vont retomber dans le ballon. On appelle ça un montage à reflux. Alors une fois qu'on a synthétisé le produit, il va falloir l'isoler. Pour l'isoler, plusieurs techniques. Si notre produit est solide, on va pouvoir filtrer sur un filtre. Alors pour que ça soit plus efficace, on peut faire une filtration sous vide, c'est-à-dire aspirer l'air qu'il y a sous le filtre. On va utiliser un Büchner. Et donc ça, c'est une filtration sous vide et on récupère le solide, les cristaux souvent, sur le filtre. Si on a un liquide, on peut avoir plusieurs liquides à séparer. Et donc si par exemple ici c'est le liquide jaune qu'on veut récupérer, on va utiliser une ampoule à décanter. Donc on va réaliser une décantation. Ça fonctionne si les liquides à séparer ne sont pas miscibles. Donc il y a un petit robinet en bas de l'ampoule à décanter qui permet de laisser couler le liquide qui est en bas de l'ampoule. Donc les liquides les plus denses seront vers le bas de l'ampoule et puis les liquides les moins denses vont surnager. Une fois qu'on a récupéré notre produit, éventuellement on peut procéder à une étape de purification si c'est nécessaire. Alors pour purifier, en fait on va rejouer l'étape du montage à reflux, mais sans reflux cette fois-ci. Au lieu d'avoir des vapeurs qui vont retomber dans le ballon, on va avoir les vapeurs qui vont s'échapper dans le petit tuyau ici en haut à droite, et donc ça va passer dans un condenseur, donc c'est un réfrigérant. Et donc les vapeurs qui se vaporisent à la température la plus basse vont se vaporiser en premier, et donc on va pouvoir séparer comme ça. En réalisant cette distillation, on va pouvoir séparer les différents produits qui sont mélangés dans le ballon. Si on a des cristaux qui sont mélangés avec des impuretés, on peut procéder à une recristallisation, c'est-à-dire que les cristaux, on va les dissoudre dans un solvant en chauffant un petit peu, et puis ensuite on va les recristalliser en mettant cette solution obtenue dans un bain d'eau glacée, et donc les cristaux vont se reformer. Il suffit donc de refiltrer derrière, et on va pouvoir comme ça récupérer nos cristaux, débarrassés de leurs impuretés. Alors ensuite, il va falloir identifier ce qu'on aura fabriqué. Est-ce qu'on a vraiment le produit qu'on attendait à la fin de la réaction chimique? Alors il y a plusieurs techniques qui existent. Le plus souvent, on peut procéder à une chromatographie sur couche mince, et donc on va comparer par rapport à un produit de référence, voir si le produit il est pur. Donc s'il y a plusieurs taches laissées sur un échantillon, ça veut dire que le produit n'est pas pur. Et puis on arrive à voir par rapport au produit de référence, en lecture horizontale,
on arrive à voir si le produit a été synthétisé ou pas. Une autre technique possible, c'est si on a des cristaux, c'est de mesurer la température de fusion. On connaît les températures de fusion de tous les produits, et donc on vérifie cette température sur un banc Kopfler. Donc c'est un banc qui présente un gradient de température. Et donc s'il est correctement étalonné, on peut mesurer précisément à quelle température vont fondre les cristaux qu'on pose sur le banc. Et si ça correspond à la valeur du produit attendu, eh bien on peut dire que ces cristaux correspondent donc, sont bien le produit attendu. Dernière chose, on peut calculer le rendement de cette réaction chimique, de cette synthèse. Alors pour calculer le rendement, en fait, il va falloir faire le rapport entre la quantité de matière de produits formés expérimentalement, ça se mesure en mol, par la quantité de matière théorique maximale pouvant être formée par cette réaction. On peut exprimer ce rendement-là en pourcentage, donc il suffit de multiplier ce rapport par 100.